Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Ici Hiroshi. Donc, nouvelle vidéo pour le feuilleton Terra Luna. Mais avant, likez, commentez, abonnez-vous pour avoir la chance de gagner 20 dollars. Et oui, en me rejoignant sur Twitter, vous pouvez gagner jusqu'à 20 dollars. Giveaway à 20h. Donc, likez, RT, ce post, commentez. Voilà. Et je ferai le tirage au sort dans la soirée. Commentez cette vidéo. Très important pour participer. Et Binance et les autres exchanges, ils ont de la chance que je ne suis pas développeur. Parce que moi, j'ai le sang chaud. Je ne suis pas comme les terrains rebelles, développeurs, validateurs. Moi, je veux que ça avance direct, droit au but, parce que voilà, ce qui se passe en ce moment, c'est un truc incroyable. On a vu Terra Luna se cracher et puis renaître de ses cendres tel un phénix. Et l'aventure, en fait, ne fait que commencer. Et ça, c'est juste incroyable, parce que dans cette vidéo, on va voir la réponse d'un membre actif des Terra Rebelles, notamment l'auteur de la proposition 3568, et on va voir un petit peu pourquoi il y a une réflexion à avoir à ce que Binance a proposé dans son soutien. Alors que ce soutien-là, il n'est pas tout à fait complet, mais voilà, c'est de la politique. Je pense que c'est de la communication, c'est de la visibilité, et on a les Terra Rebelles qui sont en train de travailler sur l'examination de ce dossier pour voir avec Binance et les autres exchanges, parce que, comme vous allez le voir, eh bien, les développeurs n'ont rien dit de différent de ce qu'on dit KuCoin et Mexe qui ont très bien compris. Alors, je ne comprends pas pourquoi Binance n'aurait pas compris. Pourtant, ils mettent les sources dans leur notice. Alors, giveaway, rejoignez, mais avant, likez, abonnez-vous, commentez, envoyez de la force, envoyez-moi de la force pour que je vous apporte un maximum de clarté également. Ça va de soi, bien entendu. Alors, on va regarder rapidement le marché. On voit que le marché aujourd'hui est bullish, plus 2,16%. On va rechercher quasiment les 1000 milliards. Donc, on a le marché cryptographique qui se réveille, notamment avec un Bitcoin à quasiment 1% et The Merge qui arrive prochainement. On a bien entendu, ce que je disais dans la vidéo précédente, de la normalisation dans Luna. Voilà, on est en train de dire oui, Luna, on vous respecte, on vous remet à la 26e position, on est monté jusqu'à la 23e, 24e position dans la journée. On est toujours bullish, on est à 5,47%. Donc le marché réagit bien. Et c'est ça qui est génial parce que pendant un moment donné, il y a eu une grosse correction. Les gens, ils ont paniqué, comme d'hab. Et ça, franchement, s'il y avait la taxe burn sur KuCoin ou sur Mexe, enfin sur Mexe, c'est déjà, ils font du buyback, mais c'est un petit exchange. Alors KuCoin, c'est beaucoup plus solide quand ils vont mettre ça en place. Normalement, ça sera le 20 septembre. Je vais vous expliquer après pourquoi. Eh bien, ça va être très, très lourd. Et franchement, on peut faire cavalier sans Binance, mais il faut comprendre si Binance veut jouer le jeu ou pas. Et là, l'équipe, Vegas, tout le monde est en train de travailler là-dessus. Alors, là, on a eu cette news. On a eu cette news sur le Discord de Vegas. Donc, message de Binance. Regardons la publication. D'après ce qu'il voit, nous n'avons rien dit de différent de ce que les autres exchanges ont compris en parlant de KuCoin de Mexique qui ont appliqué la taxe burn. Donc, notre type a besoin d'examiner et de voir si l'implémentation du burn off-chain, c'est-à-dire dans les exchanges, est réalisable en prenant en compte tous les facteurs, notamment quels facteurs, qu'est-ce que Binance n'a pas compris, qu'est-ce que notre exchange comme Gate.io n'a pas compris pour ne pas mettre en place l'application de la taxe burn et en mentionnant une autre taxe qui n'est pas dans la source de leur documentation. Et c'est ça qui est incroyable. Alors, on va regarder ça. Donc ça, c'est génial parce que là, hop, rebelote, on va revoir l'équipe parce que là, il y avait une personne qui avait posé la question, probablement que Binance est en attente de quelque chose pour implémenter la taxe burn sur le trading. Et donc, on est encore là. Voilà. Donc là, le suspense, il est à son comble. Alors, le marché a bien réagi. Franchement, on a eu une correction. Vous voyez, ça a baissé, mais vous voyez que la correction, elle n'est pas ouf. Franchement, elle n'est pas ouf. Là, si on regarde, et en plus, j'aimerais dire, elle est naturelle, parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui attendaient l'annonce de Binance. Et on l'a eu, donc ils soutiennent, d'après ce qu'ils disent, ils soutiennent. Donc on ne va pas leur enlever ça. Moi, c'est vrai que je suis monté dans mes chevaux, j'ai retiré mon lien affilié avec Binance en attendant de la clarté, etc. Bon, j'ai le sang chaud, mais je ne suis pas comme Vegas. Vous voyez, Vegas est posé. Voilà, d'après ce que j'ai vu,
on va faire la politique, on va voir ce qui se passe, on va examiner. Et en plus, ça a été bien perçu par la communauté. C'est ça qui est génial. Ouais, c'est bien. Au moins, ça ne crée pas de panique-sell comme moi, je pourrais, par exemple, créer. Mais bon, à ma petite échelle, on dit que la panique-sell, ça va être très léger. Alors, on va regarder ici. Donc, on est remonté. Vous voyez qu'on est remonté, donc après la baisse, on est remonté de 17% et on a repris 6,82% à la baisse. Donc, voilà. Donc, franchement, bien. Ça veut dire que tout est OK. OK. Voilà. Donc, je vais me calmer. Calmez-vous aussi, parce que je vous vois, je suis tuteur, Telegram, etc. Beaucoup de personnes qui s'énervent. Voilà, la patience, on va avoir raison, ne vous inquiétez pas. Donc, en fait, on a Edward Kim, Edward Kim, OK, qui est un développeur majeur de la blockchain Terra Classic, qui avait émis cette proposition, d'accord? Cette proposition de changer un paramètre de la taxe burn pour que ça se fasse sur les wallets. Donc, on va voir les détails maintenant. En quoi consiste cette proposition qui est validée, ici, enfin, qui n'est pas encore validée, mais voilà, le seuil d'acceptation, il est passé, comme vous pouvez le voir ici. Et on a 99,88% de votes positifs. On a eu très peu de non. Donc, on va voir en quoi consiste cette proposition. Cette proposition initie la taxe pour toutes les transactions en chaîne. Donc, ça reprend la proposition 3568 de Vegas pour le burn et la proposition 4159 qui constitue la distribution, le stacking, jalonnement. Les taxes seront facturées et brûlées pour les activités en chaîne telles que l'envoi entre les portefeuilles et les contrats intelligents qui interagissent avec la chaîne. Alors, sur la blockchain Terra, il va y avoir des contrats, des smart contracts, des applications, etc., qui vont utiliser des frais de gaz et il y aura du burn à cette échelle-là. Et bien entendu, les achats de Luna et USTC qui auront du burn de 1,2%. Ce changement de paramètre ne peut pas appliquer de taxes sur les activités hors chaîne, comme le trading sur les sexes. Cependant, parce qu'elle n'avait pas cette fonctionnalité, bien entendu, cette proposition. Cependant, en fonction des mécanismes utilisés par ces échanges commerciaux, tels que le passage des portefeuilles chauds au portefeuille froid, cette activité peut être et sera taxée et brûlée. Et donc, ça, c'est ce que Binance a accepté. Et on va le revoir dans l'article. Alors, où suis-je? Cette taxe a de nombreuses implications, tant sur le plan technique qu'économique. Nous aimerions que la communauté soit pleinement consciente de ses avantages et inconvénients avant de décider d'aller de l'avant. Description technique, donc conformément à la gouvernance de Terra, cette proposition est créée pour modifier le paramètre fiscal de sa valeur de 0 à 0,012. Parce qu'avant, en fait, d'un wallet à un wallet, il n'y avait pas de taxe. D'un exchange à un wallet, il n'y avait pas de taxe. Et d'un wallet à un exchange, il n'y avait pas de taxe. Donc, cette proposition amène le taxe. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez tout le descriptif. Je vous mets le lien dans la description. Et cela concerne l'UNC et USTC. Et donc, ça aussi, Binance l'a validé parce qu'on le voit ici. Avis sur le brûlage fiscal, donc le burn du LUNC USTC sur le réseau Terra classique LUNC. Amis financiers, la communauté Terra a adopté les propositions 3568 et 4159, ce qui n'est pas tout à fait vrai, qui introduiront une réduction d'impôt pour les transactions en chaîne de l'UNC USTC. Ça, c'est vrai, OK, pas de problème. Binance examinera et modifiera. Donc, ça, c'est les différents montants, ça leur concerne. À combien le maximum sera fixé le montant d'un transfert de Binance à un wallet ou de wallet à Binance. Conformément à la gouvernance Terra, ces propositions se créent pour faire passer le paramètre fiscal de sa valeur de 0 à 0,012. Donc, vous voyez qu'on parle bien de cette proposition, okay, qui est différente. Ce n'est pas la proposition 3568. On est clair, parce que cette proposition, elle reprend la proposition 3568 et la proposition 4159. OK? Donc, en clair, alors, le nom de la proposition, c'est la proposition 4661. Donc, Binance ne nous parle pas de la proposition 4661. Ici, il nous parle de la proposition 3568 et 4159 qui ne correspondent. Et il nous donne, en fait, il dit qu'il valide ça, qu'il accepte ça, alors que c'est cette proposition 4661 dont il s'agit ici. Et là, il nous parle la réduction d'impôt, donc devrait être mise en service le 20 septembre 2022 à la hauteur du bloc Terra Classique 9 475 200. Après la soumission de la proposition, une fois la brûlure fiscale en vigueur, les dépôts et les retraits de l'UNC via le USTC, via le réseau Terra Classique, seront affectés de la manière suivante. Dépôt
Donc là, on a la différente taxe. Transaction sera taxée sur le réseau Terra classique avant qu'elle n'atteigne Binance. Le solde sera crédité sur votre code Binance après la déduction fiscale. Donc ça, c'est pour le burn. Très bien. Les utilisateurs recevront le montant du retrait, moins les frais de retrait facturés par Binance et la déduction fiscale 1,2%, donc pour le burn. Le trading comptant sur marge et pour l'UNC et USTC, ainsi que les services pertinents sur Binance Earn, par exemple le stacking, Binance Savings, ne seront pas affectés par cette taxe de burn. Donc là, quand il parle de trading au comptant, c'est le spot. C'est quand vous achetez des tokens LUNC ou STC et que vous holdez. Quand il parle du marge, c'est les futures. C'est quand vous tradez avec un effet de levier ou sans effet de levier, mais sur le marché des dérivés, des futures. Et on nous remet la proposition 3568, proposition 4159. Alors, quand on me dit que Binance a respecté sa parole, etc., donc il suffit de cliquer ici, ce qui va vous amener sur les sources. Bon, je vais le refaire pour plus de transparence. Voilà, donc on va virer les deux précédentes pages. Et ici, nous allons avoir la proposition 3568. D'accord? Et nous allons voir ici ce que nous propose la proposition 3568. Un mécanisme de taxe burn doit être mis en œuvre sur l'UNC pour réduire l'offre totale, mettre en place un mécanisme de taxe plus burn sur chaque transaction d'achat-vente. Donc, on parle bien des achats-ventes, donc on parle bien du volume. 1,2% de taxes brûlées. Ce mécanisme devrait être vrai jusqu'à ce que l'offre totale 10 milliards, il y a quand même une limite. La limite, c'est 10 milliards de l'UNC. Après cela, ce mécanisme est désactivé et l'offre totale ne peut plus être modifiée. Alors, par rapport à ce mécanisme-là, elle ne sera pas limitée, mais grâce à la proposition 4661, eh bien, il y aura du burn sur les wallets, des échanges entre wallets ou d'exchange à wallet. Cela doit être mis en œuvre dans toutes les transactions et être suggéré officiellement par l'équipe Terra sur tous les médias sociaux que tous les échanges. Donc, c'est les exchanges. OK? Donc, je vais le remettre en anglais. Voilà, parce que des fois, il faut la langue de Shakespeare. In all transactions and to be suggested officially by the Terra team, that all the exchange. Donc, ça veut dire place de marché ou échange, si vous voulez. Ça, c'est pour que vous comprenez bien. Échange, ça veut dire exchange. Donc, marché comme Binance, Kraken, KuCoin, etc. Mexé l'a compris. KuCoin a compris. Binance, qu'est-ce que fait Binance? Ils font semblant de ne pas comprendre. Ou, je ne sais pas. Donc, l'équipe Terra Rebels, tranquille, en bons politiciens, vont discuter avec eux. Donc, jusqu'à que la condition soit remplie, donc les 10 milliards. Une autre chose est que l'équipe officielle de Terra partage sur tous les réseaux sociaux l'adresse de la gravure, donc du burn. Cela aidera à arrêter les escroqueries. Ceci est un processus de travail. Il veut remplir gratuitement. Nanani, nanana. Vous avez compris. J'espère que vous avez compris. Et là, on va voir en complément donc la proposition suivante, 4159, dont il est question, qui reprend donc la proposition 3568 que nous venons de voir et 4095. Et celle-là, elle est liée à la délégation à nouveau et au stacking, ce qui donne de la force aux validateurs. Et au stacking, ça permet d'avoir de la gouvernance et des votes, etc., et de sécuriser la blockchain et voilà, d'être beaucoup plus actif. Et là, nous le voyons ici, les propositions ont été créées pour distribuer le code, donc la taxe burn, et la proposition 4095 pour la délégation et le stacking. Et donc, ceci a déjà été voté, a été déjà validé, et Binance nous dit clairement qu'ils ont accepté, la communauté Terra a adopté les propositions 3568 et 4559 qui introduiront une réduction d'impôt de 1,2% pour les transactions en chaîne LUNC et USTC sur le réseau Terra classique. Donc ça, même si c'est vrai, cela concerne les exchanges parce que Binance avait dit oui, mais vous ne le faites pas en chaîne, donc je ne le prends pas en compte. Donc, ils ont mis à jour la proposition pour le prendre en compte. Et maintenant, Binance fait comme si de rien n'était et nous parle de cette proposition qui n'a pas encore été validée en disant que lorsqu'elle sera validée, je la prendrai en compte. Et ça, c'est un peu embêtant parce que ce n'est pas ce document, il est faussé. Il est complètement faussé. Je ne sais pas si je suis clair, mais ce document
est faussé parce qu'il nous parle de cette proposition qui est en cours de vote. Et oui, oui, elle sera votée. Très bien, oui, le bloc a été défini. Très bien, on est d'accord. Mais à la base, les discussions et les négociations se jouaient sur la taxe burn, sur les volumes de la proposition 35-68. Et bien entendu, la reprise en compte du stacking et de la délégation. Ce qui a été validé, Binance le dit clair clair, blanc sur noir, noir sur blanc. Je le dis clairement, ici, je ne peux pas, franchement, je suis un peu, comment dire, je ne vais pas dire déçu, mais je suis, voilà, voilà, je suis, voilà, je ne sais pas, je suis emmerdé, clairement, voilà, je suis emmerdé, parce qu'on nous dit que, oui, on prend en compte pour l'USTC et le LUNC, mais on ne le fera pas sur l'exchange. En tout cas, ils disent ça ne sera pas affecté. Mais c'est de la politique, encore une fois. C'est en gros, on ne prend pas en compte. Donc là, ben, il faut que Vegas, voilà, c'est moi qui ai fait la proposition tout de suite. On va discuter avec vous et on va voir ce qui est faisable ou pas. Donc, renégociation avec l'équipe de Binance. Donc voilà, donc j'espère que je vous ai apporté de la clarté, parce que la Binance sont à côté de la plaque, clairement. Hein. Ils parlent d'une proposition qui n'a pas été encore votée en disant si elle est votée, alors que les discussions et les échanges, à la base, est concerné l'UNC, d'accord, et pas USTC, comme vous le voyez ici, l'UNC, d'accord, c'est l'UNC à la base. Et USTC, ça venait après avec cette proposition pour dire, voilà, on ne laisse pas tomber l'USTC également, donc on reprend tout en compte et on met à jour. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Donc, le marché a bien réagi, c'est cool, parce qu'il comprend que déjà avec les accords avec KuCoin, et on va le voir rapidement, si on va sur Terra Classique, OK, voilà, donc il faut être patient dans la vie, tout fonctionne. Il y en a, il m'a dit, oui, mais j'étais excité à l'idée que le burn soit fait en 2 mois. En effet, aujourd'hui, on a eu 3 milliards 794 millions de volume, c'est juste incroyable. On a eu quasiment 2 milliards de volume avec Binance, plus de 50%. Vous voyez le monopole qu'a Binance. Et on a derrière, on a KuCoin, c'est pas mal. Regardez, on a 333 millions ici, quasiment 10%. Et en considérant la paire LUNC USDC et la paire LUNC USDT. Voilà. Après, tout n'est pas ajouté de Binance. Je ne dis pas que tout est ajouté de Binance. Je dis que là, ils répondent à côté de la plaque et c'est clair, hein, franchement, pas besoin de faire l'ENA pour comprendre ça. Mais avec l'UNC sur KuCoin, eh bien là, on a 11 millions, on est autour des 345 millions à burn par jour. C'est énorme. En considérant Mexé, mais bon, Mexé sont tout petits, 23 millions quand même, c'est pas moche. 23 millions, c'est tout petit parce qu'on comprend. Alors, attendez, on a Mexé, on a 2 paires peut-être. Oui, on a 2 paires, 23, donc 25 millions. OK, très bien, 25 millions. Mais quand on voit que Binance, c'est quand même 2 milliards, franchement, il n'y a pas de négociation, quoi. Il faut qu'il plie ses aides. Il a voulu le burn, il a voulu qu'il soit en chaîne. Maintenant, il faut plier. Il faut plier, l'ami. Voilà, faut retrouver la raison. Ces aides, si tu vois cette vidéo, retrouve la raison. Je sais qu'en ce moment, c'est le bordel en Chine, etc. Moi, je plaisante. Je ne tiens pas compte de ce que j'ai dit. Mais franchement, vous avez demandé le burn, il est en chaîne, très bien, maintenant il faut le faire off-chain, il faut le faire, il y a juste une taxe, appuie sur un bouton et 1,2%, les gens ils achètent pas, c'est leur problème, et c'est tout, voilà. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ce que vous en pensez, voilà. Rejoignez-moi sur Twitter également, il y a un gros débat aussi sur Telegram, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Telegram, et voilà, et donc là j'avais dit parce que ces aides de Binance, a-t-il peur que l'UNC passe devant BNB? Moi, je m'emballe, je m'emballe. Bon, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Likez, commentez cette vidéo comme d'habitude. J'espère que vous avez trouvé de la clarté. Si vous avez des questions, rejoignez-moi sur le canal Telegram ou sur Twitter. Vous pouvez les poser aussi en description ou en commentaire. C'était Hiroshi.